Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. L'atelier de Marie Delafosse s'appelle Amour, Gloire et Poterie. Rien que pour ce nom, j'avais trop envie de la recevoir dans le podcast. Et puis le boulot de Marie, il est super. Baroque, décadent, drôle et hyper technique. C'est une championne de la terre vernissée. Alors on s'est donné rendez-vous sur Zoom, épidémie de Covid oblige. Le son est parfois un peu saturé, mais ça n'enlève rien à la richesse de ses propos. Marie est une céramiste inventive, étonnante et qui sait ce qu'elle veut. Et cerise sur le pot de terre, c'est une fan de podcast. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Bon, est-ce que ça marche cette fois? Impeccable. Ouais. Ouais. Bon, t'es dans ton atelier là du coup? Non, t'es dans la boutique. Non, je suis dans le bureau de l'atelier. En fait, à côté de mon atelier, il y a un atelier de poterie traditionnelle. Ok, Et ils ont un bureau à l'étage où ils ont Internet et tout. Et je me suis mis là. d'accord. Voilà. Alors attends, moi j'ai mon chat qui est rentré, faut que je le vire. Faut que je le cherche. Ok. Et que je le vire. Bon alors, moi je voulais savoir quels étaient tes premiers souvenirs avec l'argile. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as touché de la terre? Alors, oui, j'ai réfléchi et non, je m'en souviens pas. Donc, déjà, c'était pas dans l'enfance parce que quand j'étais petite, justement, j'ai le souvenir que j'aimais pas du tout. Alors, j'ai pas fait de poterie, mais on faisait facilement des pâtes à gâteau ou pâtes à sel, soit à l'école, soit avec ma mère. Je me souviens que j'aimais pas du tout ce toucher qui était un peu sec, un peu qui aspire l'humidité des mains. Et maintenant, je fais de la poterie. Donc, tous les jours, j'ai cette sensation et elle me dérange plus. Donc, c'est drôle. Et voilà, donc pas de souvenirs très tôt. Et finalement, la céramique, c'est arrivé un peu par, par hasard parce que je faisais de l'illustration, mais j'avais cette envie quand même d'un truc plus physique et d'une vie un peu d'atelier, enfin, quelque chose de plus concret parce que l'illustration, c'est beaucoup sur l'ordinateur finalement. Et du coup, je suis arrivée dans un atelier, c'était l'atelier d'Élise Lefebvre, qui était à Pantin à l'époque, et c'est là que j'ai fait mon premier stage. Et je me souviens que j'ai cassé beaucoup de choses, et c'est un peu ça mon premier souvenir avec la terre, c'est qu'il fallait pas être trop brute, et en même temps, il fallait quand même appuyer, sinon ça avait aucun effet ce que je faisais. Donc je me souviens de ce truc très subtil dans le toucher, en fait. Ouais. Voilà. Mm. Donc ça veut dire que tu n'as pas fait forcément de formation scolaire, universitaire pour devenir potière. Si, mais au début, j'étais pas partie pour ça. En fait, au tout départ, ce que je voulais faire, c'était vraiment raconter des histoires, dessiner. J'étais très film d'animation, BD, tout ça. Du coup, j'ai fait un DMA illustration à Paris, à l'école Estienne. Ok. Mais voilà, il y avait beaucoup de retouches d'images. Puis finalement, je me rendais compte que c'était un boulot où on n'était pas très bien payé, mais en plus, on faisait pas vraiment ce qu'on voulait parce que c'est souvent un travail d'équipe. Donc, il y a un éditeur, ou alors il y a un auteur et un illustrateur. Donc, en plus, il faut retoucher la tête du lutin parce que gna gna gna. Bon, bref, donc, c'était pas tellement ce que je voulais finalement. Ouais. Et après, donc j'ai fait ce stage chez Elise en tombant dessus dans la rue, en fait, et en me disant, ah ben, la céramique et l'illustration, ça peut bien se mêler parce qu'on peut dessiner sur la céramique. Et après ce stage,
c'est là que je me suis dit, bah, je veux faire ça. Et je suis partie aux Arts Déco à Strasbourg. Il y a un atelier céramique là-bas. Et donc, j'ai passé 2 ans. Et, j'ai passé, ben, le diplôme, c'est le DNAP. Et après, je suis partie parce que c'était vraiment pas du tout concret, enfin, dans le sens pas du tout technique. Donc, c'était intéressant parce que du coup, on avait du matériel et qu'on pouvait faire nos propres expérimentations. Mais après, j'ai eu besoin de quand même, pour avoir mon propre atelier sans faire exploser le four ou quoi, j'avais besoin d'avoir quand même une formation plus pratique, on va dire. Et c'est comme ça que je suis partie à Dieulefit. Donc j'ai fait la formation de la maison de la céramique à Dieulefit. Voilà. Donc au Ça, total, ça te fait au moins 3 ans dans le domaine de la céramique. en études, ouais, Ouais, c'est ça. Mm, d'accord, mm. ok. Toi, aujourd'hui, tu te dis plutôt potière, céramiste ou alors plasticienne, illustratrice? Qu'est-ce qui te correspondrait Mm. le mieux? En fait, moi, je joue un peu avec. Bon, je me dis pas illustratrice, c'est sûr, parce que je fais pas de boulot d'illustration. Quand je le fais, c'est vraiment pour moi, que c'est plutôt du dessin du coup que de l'illustration. Et je me dis pas vraiment potière parce que pour moi, une potière, quand même, c'est quelqu'un à qui tu peux demander faites-moi un plat à tagine et elle va pouvoir le faire. Et moi, j'ai quand même pas un bagage technique très très fort. Mais par contre, je fais que des pots, c'est-à-dire que je fais que des contenants. Je fais jamais une sculpture qui n'est pas du tout d'usage. Alors là, j'ai fait des chandeliers, mais c'est important pour moi que ça parte d'un objet qui a un usage. Et j'aime bien tous les usages bizarres et les poteries traditionnelles. Donc en fait, je suis un peu entre les deux quand même parce que je dirais que je suis céramiste parce que je considère pas que j'ai le bagage technique d'un artisan potier. En même temps, c'est la poterie qui me fait vibrer, moi. Ouais. Donc, voilà, c'est un statut hybride, on va dire. Ouais, mais si. Mm. Vous êtes plusieurs effectivement à mixer un petit peu tout ça et c'est ça que je trouve qui est intéressant aussi dans la céramique. Ouais. Alors, quels sont tes principaux pardon, champs de création, les thématiques que tu vas explorer dans ton boulot? Tu définirais ça comment? Alors, les thématiques, ben, il y a quelque chose du kitsch. En fait, parce que du coup, souvent, le point de départ, c'est du coup un objet. Et j'aime bien regarder la façon dont les objets ont été fabriqués. Alors, en plus, là, du coup, je suis à Clius Club, donc c'est vraiment une poterie de terre vernissée qui a 120 ans. Donc, je vois, pour le coup, tout était fait pour un usage. Et j'aime bien m'inspirer d'anciennes formes. Et dans la poterie, le kitsch, il y en a plein. Alors, les sirènes, les fleurs, quelque chose qui dégouline et tout. En fait, c'est tout ça qui m'inspire. Mais je ne saurais pas vraiment dire. Bon, en tout Mm. cas, tu restes dans la figuration. Toi, t'es pas trop forcément dans Oui. l'abstrait. Non. Ouais, il y a toujours quelque chose de figuratif, que ce soit dans le décor ou dans le modelage d'ailleurs, parce que j'aime bien aussi tous les petits modelages chantilly, baroques. Mais là aussi, c'est toujours, ça représente toujours plus ou moins quelque chose, ouais, c'est vrai. D'accord. Alors, Mm. tu parlais tout à l'heure dans tes influences, là, tu me disais la BD, l'illustration jeunesse. Mm. Comment est-ce que ça se traduit, ça, dans ton boulot? Ben, ça, c'était vraiment le point de départ, en fait. Maintenant, je sais pas si c'est encore si présent que ça. C'est-à-dire que depuis que je fais que de la poterie, c'est-à-dire là, depuis bientôt 4 ans, ben, finalement, je prends plus autant de temps pour juste dessiner ou lire et puis me dire, ah, je vais dessiner à partir de ce texte, ce que je pouvais faire avant. Et maintenant, c'est plus flou, c'est plus des influences qui me viennent de tout ce que je vois, tout ce que je lis et, et qui se font une sorte de gloubi-boulga géant et après, ça ressort en poterie. D'accord. Ouais, Mais ok. finalement, ben, ma vie, c'est beaucoup d'ateliers, beaucoup, beaucoup d'ateliers. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça s'auto-nourrit. Je sais pas comment dire, mais Ouais. ouais. Si.
Mais du coup, c'est assez rare que j'ai du temps pour me poser et réfléchir et me dire, alors, j'ai fait ça, d'où est-ce que ça me vient, pourquoi j'ai fait ça? En fait, des fois, je le sais pas. La plupart du temps, je le sais pas. Et ça me dérange pas trop de pas le savoir, sauf D'accord. quand on me demande. Mais, ouais. Mais oui, je sais plus quelle était ta question. Oui, sur tes influences, en fait. Moi, je pensais à tous les motifs qu'on retrouve très souvent dans ton boulot. Mm. Les fleurs, il y a des Ouais. animaux aussi, je crois. Tout ça, ça vient d'où ça? D'où est-ce que tu situes ça? En fait, souvent j'ai des phases. Alors, par exemple, à un moment, j'ai une phase, c'était les bateaux. Et je dessinais que des bateaux tout le temps. Et des variations. En fait, c'est un peu comme des sortes d'obsessions. Et du coup, ces obsessions, elles se traduisent par plein, plein, plein de décors. Mais par exemple, des bateaux, j'en ai fait des kilomètres. Et du coup, il y avait des bateaux grands, des bateaux petits, des bateaux avec des palmiers dessus, des bateaux avec des éléphants. Voilà. Au bout d'un moment, ça s'épuise. Et là, il faut remplacer. À un moment, c'était les léopards. Alors, j'en ai pareil, on a fait des kilomètres des tigres. Après, c'était les sirènes. Bah, c'est encore un peu les sirènes. Après, ça revient, mais je saurais pas dire quelle est la base. Genre, pourquoi ça arrive ou quoi. Mais je sais qu'à un moment, je me lasse parce que, mais pas très rapidement, mais quand même, quand on fait du décor, on répète beaucoup. Mhm. Et là, par exemple, cet hiver, j'en ai eu marre des félins. Je voulais plus en faire. Je me disais, bon. Et du coup, j'ai un peu pris du papier. Il y a des moments quand même où je prends du papier, je me dis, bon, je vais dessiner. Et là, ben, j'ai commencé à dessiner. Du coup, ces femmes chandeliers, c'était des femmes avec des bougies au bout des mains et ça leur faisait des grandes roues. Et j'étais, oh, trop bien. Et après, de là, je les ai fait, enfin, je les ai adaptés, on va dire, en volume. Et ça devient aussi un décor. Et là, quand je dessine, j'ai souvent envie d'en faire, mais ça va passer, quoi. Est-ce que est-ce que tu travailles, tu penses, par collection? Je- En fait, quand on dit collection, pour moi, ça sonne un peu prémédité. Et le problème, c'est que moi, alors, je fais des plannings, je me dis, bon, allez Marie et tout, on va noter, je vais faire ça, ça, ça et tout, donc ok. Et après, je vais à l'atelier et je fais pas du tout que j'ai écrit que j'allais faire. Donc, j'ai pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de discipline entre ma volonté et ce que je fais, quoi. Ok. Donc, du coup, non, pas par collection, mais par contre, c'est sûr que il y a des séries. On va dire que c'est des séries plutôt. Moi, collection, non, parce que ça serait trop professionnel. Moi, tu sais, il faudrait qu'il y ait une date de début, une date de fin, voilà. Non, il n'y a pas ça. Et en Ouais. plus, ça s'infuse parce que j'avais arrêté les bateaux et là, je suis en train d'en refaire, Ok. mais mélangé à d'autres trucs. Donc, c'est plus vraiment la même collection. Donc, ça n'irait pas. J'avais lu des choses là sur toi qui disaient que ton boulot est très ludique, mais en même temps très sensible. Comment est-ce que toi tu le ressens? Quelles émotions tu veux faire partager au public? Ben, ludique, c'est sûr, ça me plaît. Parce que oui, justement, il y a ce côté jeu et qui fait aussi que quand je décide que je fais un truc, je le fais pas. Parce que ben, c'est pas ça le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est que tu fais juste un peu ce que tu as envie. Et ouais, il y a vraiment cette impulsion où je sais pas trop. En fait, le fait de remplir l'atelier, c'est un truc qui me plaît vachement. Par exemple, il y a une étagère qui est vide, j'adore, parce que tu peux faire plein de trucs pour la remplir et ça, c'est un truc qui me motive. Alors que c'est bizarre, c'est super simple, mais, Mais je trouve que ça va bien mais aussi avec ton boulot. C'est vrai que l'idée d'accumulation, hmm, elle est très présente dans tes pièces, la prolifération aussi. il y a un truc d'être presque envahi, hein. Pour Oui, moi, c'est un peu comme des choses vivantes finalement. ouais. Ouais, tout à fait. Puis ça correspond aussi aux caractéristiques de l'argile, je trouve, qui est une matière organique. Et Oui, voilà. complètement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des boulots de céramiste que tu aimes, qui t'inspirent, voilà, qui te resservent après? Ben oui, alors pareil, j'ai pas forcément l'habitude de trop le lister ou y penser,
Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, c'est juste d'avoir rencontré des céramistes qui a fait que j'ai fait de la céramique. Parce que au départ, du coup, ben, je suis tombée sur cet atelier d'Élise Lefebvre et ça m'a lancé complètement. Je me suis dit, ah, c'est possible, on va faire ça. Et après, pendant Diolfi, j'ai fait plein de stages et pareil, on avait tellement d'intervenants. Et un des stages que j'ai fait qui, je pense, a été très décisif, c'était chez Jérôme Galvin, parce que c'est lui qui faisait l'intervention de décor à Diolfi, où moi je savais que je voulais décorer, mais jusqu'à maintenant j'avais pas fait de basse température et pas tellement de faïence. Et du coup, là il est venu nous montrer ça, je me suis dit, oh mais c'est génial. Et ça s'est un peu juste passé comme ça en général pour les grandes décisions. Je me suis juste dit, ah ouais, ok, on va faire ça. Et du coup son boulot, ben oui, il a eu beaucoup d'influence sur le mien. Mhm. Parce qu'après, je suis allée en stage chez lui pendant 3 semaines et après, je suis retournée pendant un an, ben, pas tout de suite après, mais l'année d'après sortie de Dieuphile. Donc, c'était d'autant plus important qu'on partageait l'atelier. Donc là, forcément, les influences, elles sont fortes. C'est lui qui t'a appris les techniques de la terre vernissée? Oui, du coup, ouais. Après, j'ai aussi bidouillé un peu dans mon coin, mais à la base, c'est lui qui m'a appris, ouais. Et Est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce que c'est que la terre vernissée? oui, ben, alors c'est une faïence souvent rouge. En fait, je crois que ça date du Moyen Âge, hein, mais je suis pas du tout une professionnelle. Je ne sais pas trop en fait. Et après, souvent il y a un engobe blanc, mais pas forcément. Enfin, il y a un engobe, je crois. J'ai peur de me faire parce que la terre vernissée c'est quand même le domaine des anciens, hein. Donc, j'ai pas envie de. Mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, ce qui est typique de la tavernité, on va dire, mais peut-être que ça peut être autrement, eh ben, c'est une faïence, forcément un engobe, mais il peut être de plusieurs couleurs. Et puis, il y a beaucoup de décors traditionnels, en général, à la poire ou au clou. Et souvent, avant, c'était cuit au bois et c'était surtout verni au plomb. Tu C'est n'en ça. utilises pas, toi. Si, ça m'arrive d'en Ça t'arrive? utiliser. En fait, maintenant, on peut encore l'utiliser, mais plus sous forme. Disons qu'avant, ils recevaient vraiment le plomb et le broyaient et ils ajoutaient, je pense, de la silice. Je j'y vais à petits pas, j'en suis pas sûre. Et maintenant, on peut l'avoir, mais en fait, il est pré-cuit, il est frité. Et du coup, c'est pas que du plomb, mais c'est une frite avec du plomb dedans D'accord. pour avoir un résultat un peu similaire, mais c'est quand même alimentaire et c'est pas. Et c'est une question hein, chez tous les gens qui font de la terre vernissée, c'est encore utilisé parce qu'il y a un rendu c'est comme les verres en cristal, quoi. On ne trouve pas forcément chez Découverte sans plomb, mais moi je suis en train d'arrêter. Alors sur certaines pièces il y en a encore, sur d'autres non, voilà. Ok. Et je suis en train de faire des tests aussi. Bah, je pense qu'on peut avoir le même résultat, mais il faut chercher. Personne n'a vraiment cherché pour l'instant. Ok. Donc, Et alors, comment est-ce que tu travailles? Du tout début jusqu'à la sortie de la deuxième cuisson. Est-ce que tu tournes tes mm. pièces? Est-ce que tu les travailles à la plaque, au colombin? Ben, pour toutes mes grandes pièces, je les fais au colombin. Vraiment, enfin, oui, mes gros pots, je les fais au colombin. Et par contre, toutes les petites, je les tourne. Alors, souvent, je les tourne et après, je rajoute des modelages dessus ou par exemple, les bols. Je tourne juste le bol et je rajoute les oreilles et les pieds au modelage. Et ça, j'adore faire ça. Pour les chandeliers aussi, je fais ça. Je tourne juste la petite base et après, je mets plein de modelage dessus. Et au tout début, quand j'ai eu mon atelier, je savais vraiment pas du tout tourner. Enfin, on avait eu juste une semaine de tournage à Dieuphine, mais c'est rien. Et petit à petit, je m'améliore. Je suis carrément fière, hein. Maintenant, j'arrive à faire des pots de fleurs et tout. Enfin, ouais, c'est un peu. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est ça, les petites pièces, je les tourne et ensuite je les déforme et je mets les modelages et colombin. Après, j'engobe, en général, j'engobe tout de manière assez systématique, hein. Donc avec un engobe blanc, bon, bah, c'est un engobe tout simple. Donc ça, j'ai une grosse bassine et puis je trempe ou à la louche, ou ça dépend des pièces, mais je me débrouille plus ou moins selon si elles sont énormes ou pas.
Voilà. Et après, je décore alors avec des jus ou des engobes ou les deux. Et aussi beaucoup en grattant avec je mets une petite aiguille dans un critérium parce que j'aime bien qu'elle soit très très fine. Alors je les change comme ça. Ah ouais, Astuce, faites ça, c'est très ah pratique. ouais. Il faut juste enlever la tête d'épingle avec un ciseau. Et puis ensuite, c'est la même taille que les mines, donc c'est trop pratique. Eh, Voilà. super, super astuce ça. Voilà. Et voilà. Et puis après, le décor, ouais, ben, au pinceau ou alors à l'aiguille, un mélange de tout ça en fait. Il y a un Et biscuit. je cuis une première fois, ouais, je biscuite. Et après, je mets les mailles et je recuis. Et souvent, je fais une troisième cuisson parce que je mets de l'or. Quand même, pas tout le temps, mais souvent, j'aime vraiment bien. D'accord, ouais, ouais. Ah, j'avais même pas remarqué qu'il y avait de l'or Ouais. sur tes pièces. D'accord. Oui, bah en fait au début parce que quand j'étais à Adulte, je faisais des pièces très très encore plus baroques que maintenant, très dégoulinantes et très tordues et tout. Et à la cuisson des diplômes, elles sont sorties, elles étaient très très sombres en fait. Ça m'a fait peur, je me suis dit oh c'est sorti de moi, je suis vraiment sombre en fait. Et après j'ai mis de l'or et c'était trop beau parce que ça relevait, enfin ça faisait briller ce noir et du coup bah j'étais contente quoi. D'accord. Et depuis, ouais, j'en mets souvent. Mais alors, Bah, ça va bien avec ce côté kitsch. ouais, mais c'est Puis, vrai, tout à fait. Ah ouais, ouais, ouais. complètement. Et alors, comme tu maîtrises plein de techniques, t'as pas Mm. envie de les utiliser pour plus de volume, plus de sculpture, ça te tente pas? Tu t'autoriserais ça Mm. plus tard, peut-être? Tu veux dire de faire des sculptures, Ouais, vraiment par exemple, allez, je vais faire quelque chose de figuratif. ouais, pourquoi pas? Je sais pas, hein, c'est une bonne question. Non, j'en ai jamais eu envie en fait. Mais peut-être que ça me fait peur, hein, j'en sais rien. Est-ce que à Diolfi, tu avais suivi des formations comme ça de sculpture? Je crois qu'Anne-Sophie Giloun, elle fait des formations là-bas. Ben, c'était ma maître de stage. Donc, ouais, ouais, c'était trop bien. Mais en plus, on se connaissait pas du tout. Et j'avais du mal à trouver puisque je connaissais personne dans la poterie avant de faire Dieu-Fi. Et je l'avais appelée, c'était la veille de la rentrée, on se connaissait pas. Elle m'avait dit oui, oh oui, d'accord. Et du coup, ben ouais, c'était ma tutrice. Mais voilà. Mais oui, donc chez elle, j'ai dû faire quand même quelques petites sculptures. Après, le rôle du tuteur à Dieu-Fi, c'est pas tellement de parler, enfin, c'est plus de discuter du projet, donc son travail finalement, c'était pas tellement le sujet entre nous. Et c'est vraiment plus pour le suivi. Mais si, si, on avait eu même une intervention avec Armand Tatéossian. On Mhm. devait faire une sculpture avec je sais plus combien, mais le plus de terre possible en gros. Et à ce moment-là, j'avais pas fait un pot. J'avais essayé d'en faire et c'était tous tombés. Et j'avais fait un château de sable. Et c'était trop bien ce château. Ouais, enfin un château de sable. Non, c'était un château de terre, mais avec la même idée qu'un château de sable. C'était trop bien. Mais après, on les cassait avec des marteaux Ah, parce que de toute façon, elles étaient beaucoup trop grosses pour être cuites. ouais, Et puis pour se détacher aussi, c'est important. oui, oui, On le savait absolument. avant de les faire, hein. Mais ouais. Voilà, Bon. mais je sais pas. Faudrait le faire un jour, mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on est lancé dans quelque chose, c'est pas évident d'en sortir. Mais là, déjà, avec les chandeliers, j'ai trouvé que c'était une sorte de pas parce que finalement, c'est des sculptures, c'est juste qu'ils ont des petits ronds au-dessus. Ouais, ok. Alors, je voulais juste revenir à Élise Lefebvre. Est-ce que tu peux me redire comment tu l'avais rencontrée? Parce que ça avait l'air d'être une rencontre un peu comme ça par hasard. Ah oui, en fait, non, la véritable histoire, c'est que à cette époque, je participais, donc j'étais à l'école Estienne et il y avait un programme, ça s'appelait Égalité des chances en école d'art appliqué et on pouvait s'inscrire en tant qu'élève et après, on accompagnait des jeunes, eux, ils étaient au lycée ou ouais, ils étaient au lycée, je crois. Et du coup, ils voulaient faire des écoles d'art un peu prestigieuses, un peu sélectives. Et nous, on leur organisait des sorties pour aller voir des ateliers et tout.
Et du coup, moi, j'avais un groupe et au moment de la journée des métiers d'art, on était allé à Pantin parce qu'il y a plein d'ateliers là-bas et dont l'atelier d'Élise. Et donc, j'avais visité avec eux. Et du coup, j'avais visité moi aussi. Et voilà, c'était comme ça que j'avais vu l'atelier d'Élise. Et comme en DMA, on avait tout l'été, on pouvait faire des stages, on faisait ce qu'on voulait. Et ben, je lui avais demandé. Au début, elle m'avait pas vraiment dit oui parce qu'elle répond jamais au téléphone et tout. Et je l'avais rappelé plein de fois et finalement, elle m'avait dit oui. Donc, c'était cool. Puis après, j'ai continué à y aller l'année suivante. Du coup, j'étais encore en DMA et j'y allais le mercredi pour bah, du coup, au bout d'un moment, j'arrêtais de casser des trucs et je pouvais vraiment être utile. Donc, je venais pour avancer un peu les pièces et tout. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de la céramique? Ça te permet de gagner ta vie? Ben, depuis que je suis sortie de l'école, j'ai pas fait autre chose. Mais ça veut pas dire que j'en vis très bien. Parce que, disons qu'à chaque fois, il y a eu des situations qui ont fait que ça pouvait marcher, mais c'était quand même avec des concessions. Au tout début, on avait un minuscule atelier, enfin non, pas minuscule, non, ça c'est plus tard, mais au tout début, on avait un atelier bien et grand, et on était trois dedans, mais il était à Macla, c'est dans la Loire. C'était un village vraiment minuscule. Et voilà, c'était le village qui était minuscule, l'atelier était grand. Et voilà, donc je suis partie habiter là-bas. Et du coup, c'était pas cher, donc c'était possible de faire que de la poterie. Mais en même temps, c'était vraiment très isolé. Donc du coup, j'ai tenu que un an. Et après, j'ai passé un an du coup chez Jérôme. Donc comme j'habitais sur place et que j'avais l'atelier, j'avais un loyer qui était quand même petit. Donc je m'en sortais. Et puis après, troisième atelier, j'étais à Valoris. Et là, je vivais chez mes parents. Donc j'avais que l'atelier à payer. Et là, depuis le mois d'octobre, j'ai vraiment mon appart, j'ai vraiment mon atelier. Et ça va. C'est cool. Ça a D'accord. progressé petit à petit. Et maintenant, je suis autonome financièrement. Mais c'est hyper fragile, mais Ouais, ça fonctionne quand même. ouais. Donc, ça va, je suis contente. C'est encourageant. Comment est-ce que tu vends tes pièces alors? C'est sur les marchés, en boutique? Et au début, j'ai fait beaucoup les marchés. En fait, à partir de la deuxième année, j'ai postulé partout. Et en fait, j'ai été prise à plein de super bons marchés. Donc, j'étais super contente. Sauf que c'était beaucoup trop. Ouais, Parce que j'ai pas, c'est quand même fort émotionnellement de montrer son boulot et puis en plus ça plaît pas à tout le monde et puis on vend pas forcément beaucoup donc j'étais épuisée après cette et puis j'étais pas plus riche qu'avant donc ça c'est vrai que c'était un peu dur et bon maintenant j'ai trouvé une sorte d'équilibre mais on va voir. Là où je suis arrivée il y a une boutique qui est partagée donc à la fois pour la poterie la fabrique traditionnelle et moi je suis dedans aussi et on s'arrange pour les gardes. Donc ça, c'est juste à côté de l'atelier et il y a beaucoup de monde parce que il y a une clientèle très fidèle à la poterie qui vient. Donc toute l'année, il y a du monde. Donc ça, c'est cool. Et puis, je me suis mis aussi dans une boutique collective à Dieu-le-Fit. Ça fait deux boutiques. Et je vais pas faire trop de marché, sauf Saint-Sulpice parce que ça oui, permet de vendre des grosses pièces et c'est trop bien. Et voilà. Mais sinon, là, j'ai un peu envie d'arrêter d'en faire, au moins pas qu'il soit trop loin ou pas trop, parce que en plus, je suis pas sûre que mon boulot marche très très bien sur des marchés, parce que ben, faudrait que souvent les gens ils ont besoin d'un peu de temps ouais. pour s'habituer et c'est pas évident. Et sinon, sur Internet, cet hiver, j'ai fait comme ça. Mais avant, je le faisais pas. Et là, j'ai commencé juste avant Noël. Et en fait, ça marche quand même bien. C'est ça qui m'a permis de passer la période très creuse là entre Noël et on va dire maintenant là, ça redémarre. Voilà, Internet, super, faites-le. Ouais, Ouais. C'est un peu pénible parce qu'il faut expédier, faut pas que ça se casse, c'est ça. machin, Oui. mais Ça veut c'est quand dire même aussi que la communication est importante dans ton boulot parce il faut te faire connaître. du coup, oui.
Du coup, oui. Comment est-ce que tu Euh, procèdes? ben, j'utilise beaucoup. Là, j'utilisais Instagram. En fait, c'est pas très naturel pour moi de l'utiliser, donc il y a toujours des périodes où j'y suis, puis j'y suis moins, et puis j'essaye de m'y tenir, mais c'est pas évident. D'un côté, j'aime bien, mais franchement, c'est quand même très, faut être rigoureux pour poster régulièrement et tout ça. Instagram et un petit peu Facebook aussi. D'accord. Et, et après, les pièces, elles sont sur une boutique Etsy. Parce qu'à un moment, j'ai eu je l'avais fait sur mon site internet et ça marchait pas très bien. Et là, j'ai l'impression que comme c'est une plateforme très connue, ça donne confiance aux gens, même qui me connaissent pas, puis peuvent mettre des avis, puis c'est hyper facile à utiliser, donc ouais, Et je fais comme ça. t'as eu aussi une petite visibilité hein, dans les revues spécialisées parce que il y avait eu un article sur toi dans Céramique et Verre, il me semble. Oui, c'était pour une expo qui, en fait, c'était au moment du confinement. C'était pour une expo qui a pas vraiment eu lieu. Enfin, si, elle a eu lieu, mais vachement plus longtemps après. C'était pour la galerie Argile à Clermont-Ferrand. Mais oui, en fait, j'ai quand même eu, ça a quand même été très vite, hein. J'ai eu des pièces un peu partout, dans des galeries céramiques, dans des marchés, tout ça. Donc, Ouais. ouais, j'ai eu l'impression d'être devenue assez visible, en tout cas dans le milieu, hein, restons calmes, mais assez vite, quoi. Ouais, mais Et c'est ça, à bien. la fois, c'était un cadeau et à la fois, il fallait suivre, hein, franchement, Ouais. ouais. Ouais, un peu de pression aussi derrière, quoi, forcément. Oui, c'est ça, Mm. ouais, ouais. Moi, ce que j'avais noté aussi sur ton boulot, c'est qu'il y avait déjà, t'es toute jeune dans l'activité et tu avais déjà une reconnaissance des pairs, parce Mm. que Jérôme Galvin, Élise, bah, tu vois, je découvre aussi Anne-Sophie Juloun. Ouais, C'est incroyable que t'aies été j'ai repérée été comme ça. validée. Ouais, Oui, oui. Ben ça, franchement, c'est surtout grâce à la formation à Diolfi. Parce que vraiment, avant ça, je connaissais. Ben, à Strasbourg, on n'était pas dans le milieu potier, céramique, on n'était pas allé à des marchés, on n'était pas dedans, en fait. Et le fait d'arriver à Dulfi, ben, déjà, Anne-Sophie, elle m'a dit oui, et à partir de là, on fait plein de rencontres. Et de ces rencontres, ben, forcément, on associe des propositions par la suite, d'expositions. Juste après la formation aussi, on a fait une exposition, c'était Terre vernissée contemporaine. C'était au commun, ça, en Bourgogne. Et pareil, si j'avais pas été à Dieulefit, j'aurais jamais rencontré ces gens-là. Enfin, voilà. Donc, tout est vraiment venu de là. ouais, alors ton atelier qui a été nomade pendant quelques temps apparemment. Oui. Donc maintenant, tu es bien installé. Alors, comment est-ce que Alors tu attends, leur... parce Oui, que je suis pas non plus si bien installée, parce que en fait l'atelier où je suis là, c'est encore un atelier, alors a priori où je peux rester que 2 ans. ah mince. Mais ouais, du coup je sais pas. Là j'ai fait une demande pour peut-être je pourrais rester, enfin, mais en tout cas je pourrais pas y rester pour toujours a priori. Hmm, Mais je l'aime trop, donc je sais pas. On verra. d'accord. J'y pense pas trop pour l'instant, mais ouais. Donc, tu y as ton four. Tu as ton four là-bas? Ouais. Mon four, ça a toujours été mon four. Je l'ai déménagé à chaque fois. Ok. Sauf chez Jérôme, en fait. Non, chez Jérôme, j'ai pas emmené mon four parce qu'il y en avait déjà. Mais sinon, là, c'est la troisième fois que je le bouge, quoi. En fait, il est gros, mais il rentre dans ma voiture si j'enlève les pieds. C'est bien, il est pratique. Ouais. Et qu'est-ce que tu as comme autre matériel? Alors, je suppose que tu as un tour aussi. Oui, j'ai un tour et franchement, voilà, c'est tout, en fait, hein. Après, j'ai des tables, Ouais. des chaises, des étagères. Maintenant, j'ai un chariot qui roule. Ça, c'est trop bien. Ok. Et sinon, après, comme outil, ben, si, quand même, tournette, hyper important, puisque je fais beaucoup de colombins ou même pour le décor. Et voilà. Après, j'ai beaucoup de pinceaux. J'ai surtout un pinceau qui a été taillé par Jérôme. Et ça fait une réserve comme ça. Et après, il est tout fin, en fait. C'est trop Génial. bien.
Ouais. Ça, c'est un peu le pinceau fétiche, quoi. J'utilise tout le temps. Est-ce que, comme Ouais. Anne-Sophie, tu utilises aussi un décapeur thermique? Non, pas du tout. Alors, des fois, je me dis, tiens, il me faudrait un décapeur thermique. Mais j'en ai pas. Et donc, non, ben non. En fait, moi, quand c'est trop mou, je commence une autre pièce. Comme ma terre, si je fais des modelages audacieux un peu, et ben, j'ai une terre assez chamottée, donc bon, ben, ça tombe pas trop en général. Combien de quantité d'émail tu fabriques? Tu te fais un gros bidon à chaque fois ou tu prépares au fur et à mesure? Bah ça c'est un peu variable. À un moment j'avais un tout petit atelier, je faisais des petits seaux parce que c'était trop gros à stocker. Et là maintenant, comme j'ai de la place, non je fais quand même. Bah j'achète un sac de 25 kilos, je fais 25 kilos. Déjà c'est pas beaucoup je trouve enfin dans les grandes poubelles ça remplit pas tant. Mais oui j'aime bien avoir une grande quantité quand même. J'aimerais bien avoir plein de seaux avec des émaux même colorés et tout, ce serait trop bien. Ouais. Mais ça, on verra. Et c'est quoi l'ambiance sonore de ton atelier? Est-ce que tu travailles en musique ou alors tu écoutes la radio peut-être? Alors, j'écoute souvent des podcasts quand je suis toute seule, parce que j'ai souvent des stagiaires en ce moment, donc j'en écoute pas trop. Mais sinon, oui, des podcasts, j'aime trop parce que ça me donne l'impression de... En fait, quand on est à l'atelier, parfois, il y a ce côté, on n'est plus dans la vraie vie, on est dans une bulle. Et écouter des podcasts, ça me donne l'impression d'être raccroché à... Genre, le monde continue à bouger et je peux bouger avec. Genre, je suis au courant de ce qui se passe. Donc, j'aime bien. Et puis, le fait d'écouter des gens intelligents qui parlent aussi, ça me rassure. Je trouve Et ça hyper... t'écoutes quoi alors? Alors, j'écoute beaucoup de podcasts féministes. Ah, pareil, c'est par phase. Mais oui, j'avais écouté tous les épisodes de... Je sais pas si tu connais un podcast à soi. Mm, oui, C'est trop bien. ouais, Et là, ça a recommencé d'ailleurs. oui, oui, Ouais. Et j'écoute Les Pieds sur Terre, ouais. beaucoup. En ce moment, un peu les chemins de la philosophie. Mais ça dépend. Il y a des épisodes, des fois, c'est trop dur. Faudrait que je sois hyper concentrée. Donc, mais bon, j'écoute quand même. Même si je comprends pas, c'est pas grave. Après, ouais, c'est surtout ça. Je sais plus, il y en a plein, hein. Ils sont pas mal déjà ceux que t'as cités. Ouais. Ouais, déjà. C'est ceux auxquels j'ai pensé comme ça, qui m'ont le plus marqué. Ok. Le moment des tu préfères. Parce que dans chaque podcast, pardon, je pose Ah oui, voilà, les oui, tu préfères aux céramistes. oui. Alors toi, tu préfères brasser 25 litres de couverte, tu sais, qui s'est déposé un peu au fond, quand il y a du dur au fond là. Ou alors tu préfères recycler 25 kilos de terre. Ah, je préfère recycler la terre. Ouais. Pour éviter. Ah oui, oui, oui. Non, les mails, j'aime pas. Puis ça gicle, ça te gicle dessus, là, c'est insupportable. Non, non, vraiment pas. Alors que recycler la terre, je trouve qu'il y a un truc, tu te sens puissante. Puis c'est satisfaisant en plus après. Alors que les mails, tu sais que ça va recommencer en fait. Donc c'est pas du tout satisfaisant. C'est vrai. Non, les mails, c'est pas une partie du travail que j'affectionne. Alors que, ouais, recycler la terre, ça me pose pas trop de problèmes. C'est Ok. cool, je trouve. T'as beaucoup Ouais. de pertes, t'arrives à recycler un maximum de terre? Ben, en fait, c'est toujours pareil. Comme j'ai beaucoup bougé, c'est très pénible parce que à la fin, j'ai même là déménagé ma terre non recyclée. Donc, je suis pas très, ouais, je le fais pas souvent. Ouais, mais comme tout le monde, hein. Comme tous, hein. Voilà, On a tous des seaux énormes remplis de terre c'est crue. ça. Impossible à bouger en plus. Oui, C'est voilà. tellement lourd. Donc, non, mais dans l'idée, je préfère. Mm. Ok. Et aujourd'hui, toi, pour le futur, tu rêves de quoi? T'as envie de quoi? Fou là là, c'est une grande question ça quand même, hein. Pour le futur, ben en fait franchement, là déjà je suis super contente de maintenant. Parce que j'ai eu tellement d'ateliers différents et tout, et la dernière fois il était minuscule, et là j'ai l'impression d'être dans un endroit confortable. En plus c'est beau, il y a de la lumière, il y a des gens qui passent, je suis pas toute seule.
Ouais, et ben, je sais pas, juste que ça reste comme ça un peu, ben, c'est déjà super. Ouais, ok. Et après, pour le futur de la poterie, bon, ben, on verra, hein. Franchement, je sais pas trop. Ouais, Mm. ça peut être du matériel aussi, ça peut être... Et, du matériel, tu veux dire qu'est-ce que je pourrais investir et Ouais, m'acheter je un sais pas, nouveau une truc? croûteuse. Tu veux pas une croûteuse? Oui, grave. Et là, j'en ai une, parce qu'il y en a une dans l'atelier d'à côté dont je me sers. C'est trop bien. C'est trop bien. Et j'ai investi dans un aspirateur. C'est génial. Un aspirateur d'atelier, j'en avais pas. Bah, franchement, ça change la vie. Et sinon, non. Si, j'ai quand même des idées de ce que je voudrais pour le futur. Ce serait, ben déjà, j'ai cette idée parce que du coup, j'ai des amis qui font vraiment de l'illustration que j'avais rencontrés à l'époque où on faisait nos études ensemble. Et maintenant, ils sont devenus trop forts et tout. Et j'aimerais bien qu'on fasse des choses ensemble, c'est-à-dire que j'aimerais bien les faire venir et puis leur faire décorer des choses ou tester la céramique. Et je suis sûre que ça pourrait donner des pièces géniales. Donc ça, D'accord. c'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais ça, c'est pas... Enfin, il faut prendre le temps et tout organiser, mais voilà. Ça, et puis... Je vais te penser à un truc. Ah oui, j'aimerais bien aussi faire des ateliers avec les enfants. Je pense qu'on pourrait bien s'entendre niveau céramique. Ils ont Mm. des bons trucs. Oui, Et du coup, ça aussi, c'est un truc qui me plaît. Et là, l'atelier, il est quand même assez grand, donc je pense que je vais pouvoir le faire. J'avais organisé un truc au moment de Pâques, mais finalement, j'ai pas eu le droit de le faire parce que c'était le 340e oui. confinement. Mais ça me plairait, ouais. En fait, plus de choses qui soient autour de des choses collectives ou faire venir des gens à l'atelier, partager en fait. Pas D'accord. juste faire des choses et les vendre, aussi Transmettre? vivre des expériences, quoi. Mhm. Ouais, transmettre ou même, juste, même pour moi, hein, ce serait pas juste, ah, moi, je vais apprendre des trucs aux autres, c'est plus qu'on ouais, faire des choses ensemble. Parce que je trouve qu'il doit y avoir un côté parfois où on peut tourner en rond, d'être ouais, en vase clos. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de stagiaires ces derniers temps aussi, parce que je trouve que ça apporte une énergie Ouais, qui est vraiment bienfaisante. d'accord. Mm. T'es pas toute seule dans ton atelier aussi? Tu disais qu'il était partagé avec un autre céramiste? En fait, je suis toute seule, mais à côté, il y a un autre atelier où ils sont 5. D'accord. Mais du coup, c'est vraiment une entreprise en fait. Ils font la terre vernissée de Kliouskla, les formes et les décors traditionnels. Et du coup, ils sont salariés de la poterie. Donc, eux, il y a eux et moi, je suis à côté. Donc, voilà. Mais Ok, sinon, dans l'atelier, je suis toute seule. d'accord. Mm. Et ça te manque pas, ça, de partager l'atelier avec quelqu'un d'autre, un autre artisan? T'es bien à travailler toute seule, toi? Oui, Ouais. j'aime bien qu'il y ait des gens autour, mais quand même, je veux pas qu'il y ait des gens dans mon atelier. Mhm. Enfin, si, mais quand j'ai décidé, quoi. Oui, Pour une période. Mais pas tout le temps, parce que... Bon, après, tout dépend, hein. Évidemment, ça dépend des périodes de vie et ça dépend qui. Mais ça me dérange pas du tout d'être toute seule pour travailler. Parce que justement, ben, j'aime bien écouter des podcasts, j'aime bien, je sais pas, perdre un peu la notion du temps et tout. Et je trouve que ça, c'est pas tout seul, ben, ça le fait pas. Et là, c'est un bon équilibre parce que finalement, on mange ensemble, on prend le café ensemble, mais après, on retourne travailler. Donc, ouais. écoute, moi, ce que je Mm. retiens là-dessus, là, avec tout ce que tu m'as dit, c'est que t'es une personne très indépendante, en fait, hein. Tu sais déjà bien ce que tu veux, bien ce qu'il te faut, comment y arriver. C'est super. Ah ouais, c'est marrant. Je Mm. m'étais jamais dit ça sur moi-même. Ah ouais? Non, ouais, ça, c'est toujours différent ce qu'on dit et ce qu'on dit dans sa tête. Mais c'est vrai, puis après, c'est le truc de résumer ce qui s'est passé. Quand on résume, ça a l'air de s'être passé d'une manière fluide. Ouais, en Mhm. fait, que c'était fluide. Mais bon, Bon, bah, c'est parfait. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation et j'espère que ouais, que ça continuera comme ça pour toi. bah merci. Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.